De la hauteur où nous étions déjà, la mer n'apparaissait plus ainsi que de Balbec pareil aux ondulations de montagnes soulevées, mais au contraire comme apparaît d'un pic ou d'une route qui contourne la montagne, un glacier bleuâtre ou une plaine éblouissante située à une moindre altitude. Le déchiquetage des remous y semblait immobilisé et avoir dessiné pour toujours leur cercle concentrique. Les mailles même de la mer, qui changeaient insensiblement de couleur, prenaient vers le fond de la baie où se creusait un estuaire, la blancheur bleue d'un lait ou de petits bacs noirs qui n'avançaient pas, semblaient empêtrés comme des mouches. Il ne me semblait pas qu'on pût découvrir de nulle part un tableau plus vaste, mais à chaque tournant une partie nouvelle s'y ajoutait. Et quand nous arrivâmes à l'octroi de Deauville, l'éperon de falaise qui nous avait caché jusque-là une moitié de la baie rentra. Et je vis tout à coup à ma gauche un golfe aussi profond que celui que j'avais eu jusque-là devant moi, mais dont il changeait les proportions et doublait la beauté. L'air à ce point si élevé devenait d'une vivacité et d'une pureté qui m'enivraient. J'aimais les Verdurins. Qu'ils nous eussent envoyé une voiture me semblait d'une bonté attendrissante. J'aurais voulu embrasser la princesse. Je lui dis que je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Elle fit profession d'aimer aussi ce pays plus que tout autre. Mais je sentais bien que pour elle, comme pour les Verdurins, la grande affaire était non de le contempler en touriste, mais d'y faire de bons repas, d'y recevoir une société qui leur plaisait, d'y écrire des lettres, d'y lire, bref, d'y vivre, laissant passivement sa beauté les baigner plutôt qu'ils n'en faisaient l'objet de leurs préoccupations. De l'octroi, la voiture s'étant arrêtée pour un instant à une telle hauteur au-dessus de la mer que, comme d'un sommet, la vue du gouffre bleuâtre donnait presque le vertige. J'ouvris le carreau. Le bruit distinctement perçu de chaque flot qui se brisait avait dans sa douceur et dans sa netteté quelque chose de sublime. N'était-il pas comme un indice de mensuration qui, renversant nos impressions habituelles, nous montre que les distances verticales peuvent être assimilées aux distances horizontales, au contraire de la représentation que notre esprit s'en fait d'habitude, et que, rapprochant ainsi de nous le ciel, elles ne sont pas grandes, qu'elles sont même moins grandes pour un bruit qui les franchit, comme faisait celui de ces petits flots, car le milieu qu'il a à traverser est plus pur. Et, en effet, si on reculait seulement de 2 mètres en arrière de l'octroi, on ne distinguait plus ce bruit de vagues auquel 200 mètres de falaise n'avaient pas enlevé sa délicate, minutieuse et douce précision. Je me disais que ma grand-mère aurait eu pour lui cette admiration que lui inspiraient toutes les manifestations de la nature ou de l'art dans la simplicité desquelles on lit la grandeur. Mon exaltation était à son comble et soulevait tout ce qui m'entourait. J'étais attendri que les Verdurins nous eussent envoyés chercher à la gare. Je le dis à la princesse, qui parut trouver que j'exagérais beaucoup une si simple politesse. Je sais qu'elle avoua plus tard à Cottard qu'elle me trouvait bien enthousiaste. Il lui répondit que j'étais trop émotif et que j'aurais eu besoin de calmant et de faire du tricot. Je faisais remarquer à la princesse chaque arbre, chaque petite maison croulant sous ses roses. Je lui faisais tout admirer. J'aurais voulu la serrer elle-même contre mon cœur. Elle me dit qu'elle voyait que j'étais douée pour la peinture, que je devrais dessiner, qu'elle était surprise qu'on ne me l'eût pas encore dit. Et elle confessa qu'en effet ce pays était pittoresque. Nous traversâmes, perchés sur la hauteur, le petit village d'Angles-Casville. « Angles-Berthivilla », nous dit Brichot. « Mais êtes-vous bien sûr que le dîner de ce soir a lieu, malgré la mort de 2 chambres, princesse ?» ajouta-t-il sans réfléchir que la venue à la gare des voitures dans lesquelles nous étions était déjà une réponse. « Oui, dit la princesse, monsieur Verdulin a tenu à ce qu'il ne soit pas remis justement pour empêcher sa femme de penser. Et puis, après tant d'années qu'elle n'a jamais manqué de le recevoir un mercredi, ce changement dans ses habitudes aurait pu l'impressionner. Elle est très nerveuse ces temps-ci. Monsieur Verdulin était particulièrement heureux que vous veniez dîner ce soir, parce qu'il savait que ce serait une grande distraction pour madame Verdulin, dit la princesse, oubliant sa feinte de ne pas avoir entendu parler de moi. Je crois que vous ferez bien de ne parler de rien devant madame Verdulin,
ajouta la princesse. Ah, vous faites bien de me le dire, répondit naïvement Brichot. Je transmettrai la recommandation à Cottard. La voiture s'arrêta un instant.